Hello tout le monde, j'ai passé le JLPT 6 fois avant d'avoir le N1 et aujourd'hui j'aimerais vous raconter tout ça et vous donner les petites astuces que j'ai appris au fur et à mesure. Avant de vous raconter mon histoire, je vais commencer par vous présenter un peu le JLPT. Il est composé de 3 parties qui durent à peu près 1 heure chacune, même si ça dépend du niveau du JLPT. Il y a une pause entre chaque partie, sauf pour le N1 et le N2 où les 2 premières parties s'enchaînent sans pause. La première partie c'est Gengo Chishiki, ou connaissance de la langue en français, qui se compose de 3 parties, les caractères, donc les kanji en soi, Goi, le vocabulaire, et Bunpo, la grammaire. Ensuite on a la deuxième partie, Dokkai, c'est la compréhension écrite, et puis la troisième partie, Chōkai, la compréhension orale. Chaque partie est notée sur 60, et pour avoir le JLPT, il faut 90 minimum en tout, et 21 sur 60 minimum à chaque section. Pour le JLPT1, c'est un tout petit peu différent, car il faut 100 sur 180 minimum pour le total. Sachant que les 21 points minimum pour chaque section, eux, ne changent pas. Voilà, maintenant que les règles du JLPT sont claires, laissez-moi vous parler de mon expérience. Mon premier JLPT, ça a été le N3, quand j'étais en L2 japonais. J'ai juste appris les kanji du N3 que je ne connaissais pas encore, et c'est passé assez largement avec un peu plus de 120 sur 180. Ensuite, l'année suivante, j'ai mis en pause mes études de japonais, mais je me suis quand même dit que je voulais tenter le niveau d'au-dessus, donc le N2, et j'y suis allé sans trop réviser, un peu pour voir où j'en étais. Au talent, comme on dit. Je voulais voir si j'étais pas loin ou pas. Et là, j'étais un peu surpris parce que j'ai eu 83, donc à 7 points seulement de le valider. Donc je me suis dit, s'il bosse, c'est sûr que je peux l'avoir. Donc c'est ce que j'ai fait, et comme pour le N3, j'ai appris les kanji, et quand l'été suivant, je suis allé au Japon, je me suis inscrit pour passer la session d'été là-bas. Ils proposaient même un examen blanc un peu plus court que le JLPT 2 semaines avant le vrai examen pour s'entraîner, et à cet examen j'ai réussi à avoir 120 sur 180. Arrivé le jour du test, l'examen me paraît super dur et en sortant de la salle je le sens pas du tout. Et quand 1 mois et demi plus tard les résultats arrivent, ça ne loupe pas. Je le loupe à 3 points près, 87 sur 180, ça picote. La conclusion à tirer de cette histoire c'est que je n'ai pas eu de chance, mais ça on n'y peut pas grand chose, il y a des sessions dures et des sessions plus faciles. Et la deuxième conclusion qu'on peut en tirer, c'est que ma méthode de révision était, on va pas se le cacher, un peu à chier et pas du tout adaptée à une révision du N2. En fait, réviser à fond les kanji, pas du tout ce qui va rapporter des points pour le JLPT. Car oui, en effet, à partir du N2, la partie lecture devient beaucoup plus intensive, et si on n'a pas l'habitude de lire des textes en japonais un peu longs, c'est vraiment difficile. Après ça, je le repasse l'hiver suivant. Je ne suis pas sûr que mon niveau ait vraiment changé, mais je le valide de justesse avec 93 sur 180. Après avoir eu ce N2, je fais un stage de 5 mois au Japon où 80% du travail se fait en japonais. Du coup, quand décembre se rapproche, je me dis, pourquoi pas tenter ma chance au N1 ? Après tout, je vais voir où j'en suis, et là, je me prends une grosse claque en ayant seulement 53 sur 180. Mais ce qui est intéressant dans ce résultat, c'est que j'ai 10 en vocabulaire, 10 sur 60, 4 sur 60 en lecture et 39 sur 60 en écoute. Pourtant, j'ai répondu à tout, et il y avait des questions où j'étais plutôt sûr d'avoir la bonne réponse. Du coup, statistiquement parlant, même si je suis vraiment mauvais, et que j'ai vraiment pas eu de chance, j'aurais dû tourner autour de 15 points pour la lecture et le vocabulaire, et pourtant j'ai seulement eu 4 et 10. C'est à ce moment-là que je me suis mis à faire un peu plus de recherches sur l'examen du JLPT, et là j'ai eu des petites surprises. Déjà, toutes les questions ne valent pas le même nombre de points. Et j'ai l'impression que plus qu'un système de points classique, c'est un système où on part de 180 et on nous enlève des points petit à petit. Les questions où l'on perd le plus de points, c'est les questions où tous les autres candidats ont eu juste. En gros, il faut pas se tromper aux questions simples, ou autrement dit, il faut pas se planter aux questions qui sont dans les annales. Car oui, juste avant l'examen, tout le monde révise les annales, et donc les questions qui sont dans les annales, tout le monde les ajuste, et donc si on réussit ces questions-là, on a des bonnes chances d'avoir une bonne note. Ensuite, le JLPT s'arrange pour que, au niveau mondial, le taux de réussite de l'examen soit à peu près 50%. Du coup, en fonction des autres candidats qui passent le JLPT en même temps que vous serez noté plus ou moins sévèrement. Du coup, une fois que j'ai tout ça en tête, j'ai mis en place une méthode de révision. Dans les 2 à 3 mois qui précèdent l'examen, il faut faire un maximum de lecture et d'écoute. Bien sûr, si vous êtes plus à l'aise en lecture, il faut privilégier l'écoute, et si vous êtes déjà très à l'aise en écoute et en compréhension orale, il faut privilégier la lecture.
Il faut que ce soit une pratique quotidienne pour que finalement lire et écouter du japonais devienne une seconde nature. Du coup, moi, comme de mon côté j'étais meilleur en écoute, je me suis surtout focalisé sur la lecture qui était mon point faible. Vous pouvez aussi faire un peu de grammaire si vous avez des lacunes. 2 semaines avant l'examen, faire 1 heure d'examen blanc tous les jours, en se concentrant sur la partie connaissance de la langue, c'est-à-dire kanji, vocabulaire et grammaire, c'est vraiment primordial, car ça va vous permettre d'avoir bon aux questions où les autres candidats ont juste aussi, et donc de ne pas perdre beaucoup de points bêtement sur une question que tous les autres auraient révisée et que donc où tous les autres auraient eu juste. Pour moi, faire ces 2 choses, c'est un bon moyen de progresser aussi en japonais, en plus de progresser au JLPT, car le niveau en japonais n'est pas du tout égal au niveau en JLPT. Et ensuite, avec les 2 semaines de bachotage intensif à la fin, vous pouvez choper une très grosse note sur la partie connaissance de la langue, sans trop de difficultés. Et si vous avez bien travaillé la partie compréhension écrite et compréhension orale sur le long terme, en principe, je me fais pas de soucis pour vous, vous devriez avoir votre JLPT. Bon courage à tous ceux qui vont le passer le 1er décembre. Je vous souhaite tout le meilleur et de tous le valider. N'hésitez pas à vous abonner. À très bientôt!